Oui, on repasse ça pour le dimanche après-midi. Dernière partie du traitement d'image de cette Jupiter-là. Donc, rendu là. Je disais un peu plus tôt que si... Hein? On est juste nous trois. Ben, il y avait quelqu'un qui était là tantôt, puis je sais pas, il semble plus être là. L'ordi est là, ben regarde, c'est parce qu'à un moment donné, le temps roule, hein, puis moi, je m'embarque dans le tunnel de la Fontaine tantôt, puis ça me tente pas que ce soit trop tard. Non. Nous autres aussi, on passe par là. Non, vous autres non plus? Non. Non, c'est ça. On va à Mascouche avec eux. Ah, ben, je suis pas bien, pas loin de chez nous, ça. C'est à Terrebonne. Ah, ben oui. T'es pas parti, toi, Ben? T'attends? OK. Peut-être que tu finisses à regarder. Ah, OK, ouais. Ben, c'est ça. J'essaie de faire une tentative de color calibration, calibration de couleur. Je trouve qu'elle est un peu jaunâtre, rosâtre, là. Je sais que j'ai essayé tantôt avec ces paramètres-ci. Il manque de rouge dedans, non? Non, je trouve pas. Moi, je trouve qu'il manquait un petit peu de... Comme là, je trouve qu'il y a encore trop de rouge. Ah oui? Ouais, personnellement. Fait que si, après plusieurs tentatives, j'arrive à ce résultat-là, puis là, je me dis, il y a encore un petit peu trop de rouge. Je peux carrément aller avec l'histogramme Transformation, aller avec mon curseur rouge, puis vérifier si, en enlevant un peu, ça pourrait être... Faut faire attention parce que les barres cherchent à venir bleu à quoi? C'est pas ça que je veux, là. Fait que si je prends carrément le plus haut puis je le baisse, peut-être ça peut être intéressant. C'est quoi qui donne le blanc? Non, c'est le plus haut ici. C'est ça, là. Je peux pas vraiment faire ça. Donc, ça me prendrait carrément l'outil Curve, donc les courbes, puis je vais prendre mon rouge, je vais remettre à zéro. Je vais prendre mon rouge, je vais ouvrir mon preview, puis je sais que c'est plus dans les valeurs élevées que le problème, mais c'est dans le blanc qu'il y a trop de rouge, qui est trop rougeâtre. Fait que je vais aller directement dans le haut de ma courbe. Je vais baisser le haut de ma courbe, un petit peu comme ça. Puis je vais reprendre juste en dessous pour la ramener. Genre style... Un peu comme ça. Peut-être une petite shot de moins. Comme ça, si je fais un do et un undo... Y a-t-il moyen de faire comme dans Photoshop? De baisser le haut de la courbe et d'augmenter le bas? Non? Oui? C'est peut-être un petit peu trop comme ça. Ben, il y a moyen de faire plein de choses, là. Mais... C'est bizarre, là, que je regarde du côté gauche de ta planète. On dirait que quand tu as sélectionné, côté droit en haut, il est super beau. Côté gauche, on dirait que tu es sélectionné trop loin. Il y a une couleur qui est différente. Tu vois ça dans l'image? Mettons à 7 heures, là. Ouais, elle est là. La planète, elle est juste un petit peu. Ouais, mais plus foncé. Il y a des... Entre la planète et le noir. Ah ouais, ça, c'est pas grave, ça. Okay, Ça, c'est du nettoyage à faire tantôt, ça. Okay. Oh, ouais, ça, c'est rien, ça. C'est ton contraste de contour? Non, c'est un filtre. J'ai fait un masque, puis j'ai appliqué un traitement, puis ça a bavé à l'extérieur de la planète, mais le masque était là pour faire baver trop loin. Fait que ça, je vais l'enlever tantôt. Oh, ouais, ça, c'est pas important. C'est plus la couleur qui me fatigue, là. Elle est trop terne. Moi, ben, trop, je trouve qu'il y a trop de rouge dans la balance de couleur. Fait que je vais essayer de voir si en enlevant un peu de rouge, je vais être capable d'arriver à un résultat qui me plaît. Comme ça a l'air plus neutre. Moins axé sur le rouge. Ça peut être quelque chose qui ressemble à ça. Oh, C'est pas grand-chose, parce que... Ben, c'est pas grand-chose, mais je trouve que c'est assez pour... Tiens, comme ça. Le milieu est plus
Si on regarde, si je l'enlève, puis je passe mon curseur dans le secteur le plus clair, puis on regarde en bas, mon rouge, mon vert, mon bleu, je sais par expérience que la première valeur, c'est le rouge, la deuxième, c'est le vert, la deuxième, c'est le bleu. C'est que mon rouge est beaucoup trop élevé par rapport aux deux autres. Puis si si j'applique le traitement, là, le rouge est moins, tu sais, 8-8, 8-6, 8. C'est beaucoup plus blanchâtre que rosâtre. Comme ça. Fait que je l'aime mieux comme ça. Fait qu'alors, je vais appliquer comme ça. De toute façon, si elle est terne et elle manque de couleur, je peux monter la saturation globale après. Toutes les couleurs vont monter en même temps. C'est juste à faire attention. J'ai l'impression que dans le milieu, il y a comme des nuages bleus, là, bleutés, là, qui risquent de ressortir un petit peu trop bleus, mais on va voir. Je vais peut-être être capable de m'arranger pour pas que celui-là soit accentué trop. Fait que, présentement, là, ça fait mon affaire. Là, je me dis, OK, si je trouve qu'elle est terne ou quoi, mais je vais commencer par voir si je peux y donner un petit effet de 3D. Avec, comme une rondeur à la planète. Avec une application, une formule mathématique qui est un petit peu comme en anglais dans Photoshop, Apply Image. Il y a moyen de faire ça, une multiplication de l'image. Fait que cette image-là, elle a un nom long à pu finir. Fait qu'avant d'aller plus loin, je vais la renommer. Je vais l'appeler A. OK? Fait que ça, c'est A. Fait que là, un coup qu'elle s'appelle A, avec ma formule mathématique, je peux dire, mettons, 0,5 fois A. Tout ça fois A. Plus 0,5, c'était bien tôt. 0,2 fois A, plus 0,8 fois A. Fait que normalement, je vais m'arranger pour que ça affecte directement l'image et non créer une nouvelle image pour qu'on le voit en l'appliquant. Ça assombrit les bords, ça rehausse un petit peu le contraste dans la planète. Si je l'enlève, puis ça fait en sorte que les couleurs ressortent un peu plus aussi. C'est spécial comme... Oui, parce que 0,2 plus 0,8, ça fait 1. Oui, mais 0,2 fois l'image elle-même. Okay. C'est ça, là. C'est vraiment un petit tour de passe-passe, si on veut. Fait que disons que je trouve que j'ai des beaux petits contrastes là-dedans. Je suis satisfait là-dedans. Merci. On ferme ça. Maintenant, si je veux appliquer un petit peu plus de détails, tu sais, le gars, il ambitionne. Il y a moyen d'aller chercher une luminance, un peu comme en disant, va me chercher un noir et blanc de cette image-là. Là, je prends un noir et blanc de cette image-là. OK? Puis là, je dis, OK, je vais appliquer des contrastes plus accentués là-dessus. Puis je vais me servir de cette image-là pour ajouter d'autres détails encore plus fins si je suis capable. Parce que je trouve qu'il y a un petit peu de flou là-dedans. Pas énormément, mais il y a un petit peu de flou. Fait que je vais prendre cette image-là, je vais y donner une petite... juste un peu d'accentuation de contraste. Un peu comme ça ici. Je vais ouvrir un preview pour appliquer des ondelettes légèrement. Quand je mets le 2, ça granule assez rapidement. Hein? Fait que je vais laisser faire le 2, je pense. Je vais aller avec le 3. Comme ça. Le 4, ça va être trop, j'ai l'impression. Ouais, c'est trop. Si je peux reculer, peut-être. Ou je vais aller dans le positif, mais très, très, très peu.
0,5 peut-être. Une affaire tantôt que vous n'avez pas compris. C'est quoi l'histoire de 1, 2, 3, 4, 5? Ça, c'est la grosseur de structure sur laquelle j'applique un rehaussement de détail. OK. Si je vais dans la 9, puis j'applique, Ah oui. il prend cette partie-là comme une partie, tandis que si je prends le 2, c'est des tout petites granules. C'est vraiment au niveau de ça. Comme ça. Donc là, on voit bien les turbulences autour de la tache rouge. Oui, hein? On les voit mieux, là, hein? Oui. Je vais juste essayer de pas trop exagérer, là, mais si je fais un... On ressort des détails un peu plus comme ça, là. Oui. Puis cette couche-là va ne servir que pour rajouter un peu de détails à la planète. Je vais même chercher des détails plus en haut ici, avec ça, comme ça. Fait que, on va dire que je suis content avec ça. Fait que je vais appliquer là-dessus. Maintenant, cette image-là, qui est une image qu'on dit de luminance, souvent, ce qu'on peut faire, ça ici, c'est une image couleur qui est un rouge, vert, bleu, un RVB. OK, c'est une image couleur, mais qui consiste en 3 couleurs. Je vais décapiter cette image en ces 3 couches en ton gris. Ça donne ceci. Donc, mon bleu qui a de l'air de ça, il est quand même granuleux, là. Mon vert, qui est moins pire, puis le rouge, et il y a quand même du granule là-dedans. Mais bon, on va... ensemble, il n'était pas si pire que ça. Ce que je vais faire, je vais aller dans le process, puis je vais aller dans LRGB Combination. Fait qu'il va prendre le LRGB ensemble. Je peux y aller selon une... Je vais y aller comme... Je vais les assigner, première des choses. Le rouge est là, le green, le vert, puis le bleu. OK? Fait qu'ils sont tous assignés à leurs canaux respectifs. Puis ici, ils me disent qu'ils vont prendre moitié-moitié. Moitié le RVB, puis moitié le luminance pour faire une image. À ce moment-là, ça va rajouter du détail, vous allez voir. Je pense que c'est le rouge, c'est lui. OK. Si je prends cette image-là, que je viens juste de sortir, qui est la LRGB, puis je regarde l'autre, qui était avant, on voit qu'il y a beaucoup plus de détails qui ressortent ici. Mais je trouve que c'est excessif. Fait qu'à ce moment-là, la luminance, je vais en mettre moins. Mettons, je le mets à 400. OK? Je vais garder elle en attendant, juste pour les besoins de la cause. Puis je vais ressortir une autre image, mais avec ces paramètres-là. C'est... Elle ressort plus claire. Oui, Ouais, elle est à mi-chemin entre les deux. Puis elle est un petit peu trop claire tant qu'à moi. Fait que je pense que je n'ai trop enlevé. Si je vais à moitié, là. Ouais, elle est plus intéressante. Fait que si je dis que je suis satisfait avec ça, je vais fermer celle qui était trop foncée, celle qui était trop claire, je la mets à côté de l'autre. On voit que ça lui donne un petit peu plus de détails. Ouais, c'est ça. Mais quand même granuleuse. Un peu. Fait que ça peut se réparer tantôt. Fait que si je dis que je suis content avec celle-là, à l'eau à cause de ton masque de tantôt qui avait fait un masque un peu plus. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça va s'enlever après, là. On va s'en débarrasser. Je vais juste essayer de nettoyer le bureau un petit peu, là. Tiens. Bon, lave-le. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de bruit numérique. Je vais essayer d'estomper le bruit numérique sans que ce soit trop excessif, sans que ce soit trop exagéré. Tous les picots,
les picots dans l'image comme telle. Si j'applique, je vais enlever la chrominance parce que ça va jouer dans la couleur. Je vais aller juste dans le lightness qui est, vous allez voir, si j'applique, on va regarder, je vais l'enlever, je vais le remettre. Voyez-vous que les petits picots, ils cherchent à disparaître quand j'applique ça. Sauf que je suis allé trop fort. Ça enlève quelques détails dans la planète que je voulais aller chercher tantôt. C'est un process de snoop, ça? Fait que je vais y aller plus doucement. Comme ça. C'est moins épais, c'est moins invasif. J'enlève quand même des petits picots, là, surtout dans le coin en haut à gauche. Là. Ici, là. Vous voyez ce que ça fait? C'est un process de... Même je trouve que c'est un petit peu trop encore, c'est un petit peu trop. Je vais aller à 4. Ouais. Tiens. Il est concentré. Ouais, je suis concentré. Je suis comme du jus d'orange. Tiens. Mettons que ça fait mon affaire. OK. Ça, c'est ça, ôter le bruit numérique. C'est ôter ben, c'est une façon d'ôter le bruit numérique à l'intérieur de ma planète. Dans le ciel profond, eux autres, ils vont enlever du bruit numérique qui est souvent dans le fond de l'image. Mais c'est quand même toujours des particules. C'est comme des particules inutiles dans l'image qui n'ont pas d'affaires là, qui ont été induites au traitement ou à différentes étapes dans le cheminement. Là. Fait que, OK. Maintenant, pour ce qui est du beau halo qui est ici, ça va être un petit peu plus, on va appeler ça touché à enlever parce que présentement, si j'amène ça dans Photoshop puis je fais une sélection, OK, ben ce que je vais faire, je vais vous le montrer. Je vais sauvegarder lui, je vais l'appeler LRGB. OK? Parce que j'ai utilisé la luminance plus le rouge vert bleu. Je vais le sauver. OK? Ici. Comme ça. Maintenant, je peux aller dans Photoshop, ressortir cette image, LRGB. Je vais m'arranger qu'on voit plus ce qu'on fait. Je vais faire des sélections qui vont faire en sorte que je vais être capable de me débarrasser du bord inutile et qui a été induit par le traitement. Fait que là, je choisis la planète sans inclure le bord en question. Ce que je vais faire ensuite de ça, je vais peut-être juste l'agrandir un tout petit peu. De 1 pixel. On va voir si c'est trop. Non, ça va être parfait comme ça. Je vais aussi inclure mes lunes pour pas que mes lunes soient affectées. Oups. Si je suis pas capable... Ah, tiens. Non, ça c'était trop. C'est parce que je veux pas que la lune soit... moi, je dirais bien. Je vais reculer, là. Je vais enlever les 2 ronds alentour des lunes. Ce que je peux faire carrément, c'est aller entourer les lunes moi-même. Un peu comme ça. Ah, il a perdu ma sélection ici, hein? La petite tabarouette. OK, je vais reculer ça. Je vais faire ici que je puisse ajouter une sélection. Là, je vais pouvoir le faire. Comme ça. Puis, non, lui n'est pas beau. On recule. Comme ça. Là, maintenant, j'ai pris un petit peu plus large alentour des lunes parce que alentour de la planète, ben, disons, sur les bords de mes sélections, je vais demander de faire un flou pour pas que ce soit trop une cassure agressive. Fait que je vais faire quelque chose comme ça ici. Là, c'est peut-être un peu trop, là. Un peu comme ça.
Ouais. Mes lunes, qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est ça. OK. Là, je vais intervertir la sélection. Donc, le choix n'est plus la planète et les lunes, mais le choix est le contraire, donc le fond du ciel. Rendu là, je vais juste éteindre mes lignes, mais les sélections sont là quand même. Je vais juste éteindre les lignes, puis je vais pouvoir jouer avec mes niveaux pour abaisser mon fond du ciel, puis mon pourtour de indésirable va disparaître tranquillement. Comme ça. OK? On voit avant, après. Il y a peut-être un petit restant en dessous, là, mais bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Je vais l'accepter comme ça parce qu'on est en tutoriel, là. Fait que c'est pour vous le montrer. Là, je vais prendre ma sélection qui est encore là, mais qu'on ne la voit pas. Je vais le désélectionner. Des fonctions du style, je ne sais pas si Photoshop a ça, mais des fonctions du style Edge Detection. Ça n'aurait pas fonctionné pour définir la masse. Ah, pense pas. Non. Pense pas. Là, ça commence à être un peu plus plaisant à regarder. Taille écran. Là, je me dis, écoute, j'aimerais ça, publier ça, cette photo-là. Fait que je vais juste essayer de m'arranger pour mettre ça esthétiquement. Je vais me garder de l'espace pour pouvoir écrire. Hein? Fait que je vais aller dans Images, dans taille de la zone de travail. Là, je vais mettre ça en pixels, puis je vais me rendre compte que c'est 5,60 pixels de large par 3,76 de haut. Si je vais en 640 par 480, ça va donner quelque chose comme ceci. Puis si on met ça en taille écran, ça a l'air de quelque chose comme ça. Maintenant, si on veut que le tout soit homogène, je vais encore prendre ma baguette magique. Je vais sélectionner mes lunes. Non, ça va trop vite. Ça va trop vite. J'ai pas de latitude pour. Je vais tout simplement y aller à la main. Regarde, je me casserai pas la tête. Je vais prendre cet outil qui est un lasso. Je vais faire le tour comme ça. OK. Je vais appliquer un petit flou pour le contour pour pas que ce soit une cassure trop nette. Un peu comme ça. Là, je dis OK. Là, je prends ma sélection, je l'intervertis comme ça. Puis là, je prends ma pipette, puis je dis OK, ces pixels-là, je veux que cette couleur-là, tu la mettes partout à cet endroit-là. Fait que je prends mon pot de peinture, puis et voilà. Là, j'enlève ma sélection. Puis ça me donne une image où je peux mettre un peu de texte. Puis dire, j'ai fait ça à la CAIC 2017 avec les participants. Fait que c'est en vue de la publication, là, rendu là. Puis ça rend esthétiquement plus professionnel la chose. Fait que, tiens, on va s'amuser, on va mettre un petit peu de texte rapidement là-dedans. Tiens. Là, on aplatit l'image. Un coup que c'est sûr qu'on peut prendre l'outil pour déplacement si on veut déplacer le texte encore, on veut l'avoir dans le milieu, mettons. Ça se fait, ça, avec les flèches sur le clavier. C'est un peu comme ça ici. Là, on est content, on prend calque, on aplatit l'image. Puis quand on ferme, ou on peut sauver directement, enregistrer sous, bon, ben LRGB, final. Tiens, comme ça. Et voilà. Fait que ça donne ça. Dans quel format d'habitude? Là, présentement, si on veut publier, je vous conseille d'aller
enregistré pour le web et les périphériques dans Photoshop. Fait que lui, il vous ouvre une fenêtre, puis on a le choix de maximum supérieur, élevé, moyenne, faible. Bon, c'est sûr qu'à 66,76 kilooctets, c'est minuscule, ça. Fait qu'on peut le prendre au maximum avec ça. Puis on dit, OK, on enregistre. Fait que lui, il enregistre le JPEG à côté de mon autre qui était déjà là. Tiens, comme ça. Donc là, si je le ferme, comme ça, je ferme ça. Puis je m'en vais carrément dans mes fichiers de travail où j'avais ma Jupiter couleur. Et voilà, elle est ici. Finale. Les détails ne donnent pas vraiment le poids. L'image est minuscule, là, t'es rendu à... C'est tout petit, hein? 480. Ça pèse rien, hein? 640 par 480, ça tape pas de... Donc, une image comme celle-là, tu ne peux plus la reprendre puis la retravailler. Non. Plus les détails. Non, c'est ça. Mais elle est prête à... Si tu es content, c'est là que tu la mets dans ce format-là, puis tu la publies. Non, mais c'est ça, mais je pourrais expliquer la différence. Les autres, c'est des gros fichiers. Parce que Oui. tous les Le détails, TIFF, là, c'est ça. Comme lui ici à côté, qui est juste pratiquement semblable. Regarde, il pèse quand même 616... Ah non, il y a 1.2 MB, je pense. Attends un peu. Ah, il y a 1.2 MB. Tu sais? C'est pas énorme encore. Non, mais c'est quand même pas mal plus que l'autre à côté. Fait que ça donne ça pour ce qui est du traitement d'une planète en couleur. Puis là, c'est sûr que si on va aller en noir et blanc, on peut faire un traitement d'une planète en noir et blanc. On va y aller de la sorte. Je vais réouvrir PixInsight. Pas vraiment, parce que quand j'étais rendu à séparer mes 3 canaux pour pouvoir ajouter ma luminance puis faire... Dans le fond, j'étais... à la place de les séparer, moi, en traitant séparément mes 3 couleurs, ils vont être séparés d'avance. Fait que quand je vais bâtir mon image, je vais l'assembler en rouge, vert, bleu pour faire comme un peu le rouge, vert, bleu qui était là. Puis la luminance, je vais vouloir faire la même chose. Je vais sortir un noir et blanc de ça, puis je vais l'accentuer, puis je vais l'incorporer en tant que luminance. Un peu comme j'ai fait en dernier, là. Fait que, si vous voulez, je peux repartir un 3 couleurs, un monochrome. Moi, je peux le faire, ça ne me dérange pas. Fait que si, mettons, je vais aller faire ma Mars, j'ai une Mars qui est intéressante en 3 couleurs, qui est ici. Avant d'aller plus loin, on va la passer dans AutoStacker, parce que ça part à 0. Je pars toujours ça à 0. Fait que je vais ouvrir mes logiciels Astro. Je vais aller chercher mon AutoStacker. On est toujours mieux de passer ça dans AutoStacker en premier. Oui. Fait que, mais là, vous allez voir, ça va débouler, mais vous m'avez vu aller un peu, fait que vous allez comprendre un peu mieux. Pardon. Fait que ma Mars en noir et blanc, il est ici. J'ai mon... je vais juste me débarrasser de lui ici, parce que c'était un essai que j'ai fait pour montrer au monde hier. Fait que je vais prendre ma capture rouge. La verte, elle semble bizarre. Je vais juste vérifier quelque chose. Ah non. En tout cas, je peux prendre le rouge, le vert, le bleu. Là. Je vais y aller avec le rouge parce que j'aime bien commencer avec le rouge. On va analyser ça avec une grosseur de structure assez petite parce que, écoute, l'image a quand même 192 par 176. C'est minuscule. J'ai cadré tout petit quand j'ai fait la capture. Tu sais, si on veut juste regarder comme ça, ce que ça a l'air avant que j'aie fait quoi que ce soit, là. Le rouge a de l'air de ça, là. On voit que c'est un peu comme un drapeau au vent. Hein? C'est épouvantable. C'est du jello, là. Tu sais? La verte a l'air de ça. C'est assez laid, hein? C'est assez laid. Ben, c'est comme quand tu regardes à l'horizon dans le désert. Oui, c'est ça. Puis le bleu, écoute, quand même. On voit qu'il y a certains détails qui veulent chercher à apparaître, là. Tu sais, comme un nuage ou une calotte polaire en bas, là.
quelque chose de pâle. Tu vois ça? Oui. Oui, il y a quelque chose Il y a de une pâle. petite zone de plus foncé dans le centre. Là. Oui, ici, Ça oui. plombe dedans. C'est ça. Fait que ça a l'air de ça. Fait que là, je vais vous le montrer Le rouge, oui. de A à Z. Fait que, on va y aller avec l'analyse. Quand tu fais de l'analyse, là, est-ce que, vu qu'on a déjà préprogrammé un facteur, il reprend toujours les mêmes, ou il faut toujours repasser sur toutes les... Ah oui, il faut faire l'analyse sur chaque AVI. Non, mais je parle, il faut faire 2000, rentrer toutes les... Non, ils sont rentrés d'avance. Quand tu le rentres la première fois, c'est comme les points, tu vas voir. Là, l'analyse est faite. Si je fais play pour regarder, c'est vraiment les plus contrastés qui sont au début. Puis si je prends puis j'envoie à la fin, c'est toutes les images les moins évidentes, là. J'arrive à 31 000 frames, là, tu sais, si je fais stop, là, puis j'y vais à la main, là, un par un, là. Ben, écoute, tu sais, je veux dire, c'est pas beau tout de suite, là, des fois, là. Puis, en bout de ligne, écoute, check Non, ça a l'air d'un c'est astéroïde. épouvantable. C'est épouvantable. C'est Phobos puis ou Deimos. OK. Fait que je vais ramener ça au début. Puis je vais placer des points d'alignement. Normalement, 40, je pense que c'était bon. Comme ça. Oh, peut-être 48. En notant qu'ils se chevauchent comme il faut. Puis il n'y a pas d'endroits qui sont comme ça ici. Tiens. Puis on peut en mettre une coupe dans le milieu, là, Ça, peut-être. c'est des points qui servent de référence pour ramener toutes les images. Oui, en oui, même oui. temps. Lui, il va comme coudre. Il va les empiler un par-dessus l'autre, puis les sections qui se chevauchent, il va les coudre ensemble pour pas que ça apparaisse. Fait que là, j'en prends un gros pour mettre dans le milieu, qui va englober le milieu au complet. Tu sais? Fait que là, il y a moyen de faire ça. Fait que là, sur 31 000 images qui est écrit ici, là, je vais y aller avec 2000 encore, mon chiffre magique. Fait que je vais stacker un 2000 de ces 31 000 images-là. C'est fini. Ça va vite hein, quand c'est tout petit de même. Là. Fait que là, je vais tout de suite aller chercher mon verre. J'ouvre mon verre. Il est pas mal plus gros, hein? Ce qui arrive là-dedans, c'est que des couleurs qui sont moins présentes dans la cible, si on veut aller les chercher, il faut qu'on monte plus le gain, il faut que, tu sais, les paramètres sont plus pareils lors de la capture. Hein? Fait que ça cherche à amplifier l'image à ce moment-là. Fait que c'est pour ça qu'elle cherche à grossir par rapport au rouge qui est plus net. Fait que mes points, là, je suis en train de me dire que je les ai pas fait assez. Je vais les recommencer, là, parce que je veux qu'ils débordent. Je veux pas que la planète. Oups, là, elle n'est pas un 64, mais je veux un 48. Ouais, c'est ça. Je peux pas le descendre plus bas, tu vois? Il veut pas. À cause, je suis trop proche du bord. En tout cas, on va y aller de même là, pour les besoins de la cause. Là. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, là. C'est pas, je cherche pas la perfection l'après-midi. Tiens. Là, au moins, il englobe. Oh, un petit peu plus par là. Ouais, OK. Tout ce que j'ai à faire, stacking encore. Là, il va aller vite parce que lui, c'était 13 000 images. Parce que le 2 minutes en rouge, il donne 31 000. Le 2 minutes en vert est beaucoup plus. Ouais. Puis là, je vais aller chercher le bleu, qui va être en copie. C'est quoi le bon nombre d'images environ pour faire un bon vidéo? Un bon stack, Un bon... AVI, Quel gauge d'image que faudrait faire? pour la capture, ça. Ouais. Écoute, tu y vas au maximum que tu peux. Tu sais, Mars, si mon maximum, c'est 2 minutes par couleur, je vais prendre le maximum que je peux prendre dans le rouge, le maximum dans le vert, le maximum dans le bleu. Puis moi, dans ce cas ici, ça m'a donné 9800 dans le bleu. C'est le maximum que je pouvais prendre dans ce petit cadrage-là, à la vitesse que j'avais, puis avec un gain qui n'était pas trop excessif. Tu sais, c'est vraiment à ton œil, là, tu vas le voir. C'est bien...
faut que ce soit relativement... Il n'y a pas entre et out, faites-les bien. Non, pas vraiment. C'est plus ton œil qui va juger si ton gain est trop élevé puis que tu as trop de granules dans l'image. Si tu es trop bas, tu es obligé de trop grimper ton exposition. Fait que là, tu n'es plus capable d'avoir autant d'images. C'est des compromis, hein? C'est vraiment... Moi, je suis arrivé puis rendu au stacking, je suis arrivé à la conclusion que 2000 images empilées, ça me donnait un résultat acceptable. T'sais? Parce que si j'empile 2000 dans le rouge puis 2000 dans le 2000 dans le bleu, il risque d'être beaucoup plus granuleux, mais le rouge, les détails fins du rouge vont l'emporter sur les granules du c'est ça, là. Fait que là, j'ai fait mes 3 stacks. On ferme ça. J'ai plus besoin d'auto-stacker. Là, j'ouvre dans PixInsight. Je peux aller les ouvrir les 3. Ceux qui sont là. Ils sont là. Ils sont Mars noir et blanc. Tiens. Fait que, comme je vous disais, le fichier CONV, c'est pour évaluer si notre vidéo est bon. Fait que j'ai pas besoin de ça ici. On sait que le traitement, c'est avec lui qu'on va le faire. Fait que j'ouvre mon rouge, mon vert, mon bleu, qui est pas un fichier CONV. Les 3 sont là. Bon, OK. Maintenant, tout traitement que je vais appliquer sur le rouge, je vais commencer par le rouge parce que c'est lui qui offre les détails les plus fins. Tout traitement que je vais appliquer dessus, il faut que j'applique exactement la même chose sur les 2 autres. Si je fais différent sur le vert puis différent sur le bleu, la balance de couleurs va être faussée. Pour faire une commande comme quoi que j'applique ça sur le rouge, mais Écoute, j'ai pas détecté ce genre de commande qui dit ça. Il faut premièrement que j'applique mes traitements là-dessus. Puis ce que je fais, c'est que, ben, tu vas voir, le gars, je vais... Drag and drop pour les autres. Ouais, c'est ça, c'est du drag and drop avec le petit triangle ici, là. Là, ici, avec les ondelettes, probablement qu'avec un cadrage aussi minuscule, je pourrais pas me rendre plus qu'à 7, 8. T'sais, si je vais à 8, là, je suis peut-être chanceux s'il se passe de quoi. Là. Je veux juste voir si... Ah, 8, il y a quelque chose. Ah, ben écoute, non, je suis chanceux. Ben, à 8, je vais être assez. Là. J'ai une bonne panoplie de choix là-dedans. Là. OK. Fait que je vais réouvrir mon preview qui va me donner une idée avant que je l'applique directement sur la planète. Fait que là, je vais essayer un peu de rehaussement. Mais ça fait attention, regarde, si je vois un peu trop, il peut se créer des choses sur les côtés. C'est à faire attention. On voit même que le bord de la planète il n'est pas tout à fait rond. Hein? La vidéo, là, ça a shaké à tabarouette. En tout cas, on va le prendre de même, là. Fait que, pour les besoins. Tiens, si je vais comme ça... C'est une fonction de sharpness, ça? Tu es en train de faire une fonction de sharp? Ben, c'est du sharpening que je fais là. Ben, c'est des ondelettes, là. C'est comme dans Registax, là. Des fois, en reculant dans le négatif, ça peut être intéressant. Peut-être pas tout le temps, mais des fois. Un peu comme ça. Là, je regarde un peu ce que ça donne. C'est sûr que je ne veux pas aller excessivement là-dedans, là. Mais bon, je vais y aller doucement, là. Ah, dans le négatif, ça peut être intéressant. Il y a certains détails ici là, qui ont commencé à apparaître. Là. Ça, c'est trop foncé. On va y aller dans le négatif, mais très peu. Là. Peut-être au moins 0.2. Puis le 8, je peux le monter un peu pour... Tiens, comme ça. On va dire que je suis satisfait avec ça. C'est quand même pas si mal. Je vais fermer ça. J'applique
le bureau, puis je vais l'appeler AT pour à trou ici, à trou wavelet. Ah, oh, pas besoin de mettre ça en majuscule. AT1, OK? Parce que c'est le premier traitement que je vais appliquer. Fait que je prends AT1, je le mets là-dessus. Pouf! Si vous voulez, on peut le mettre tout de suite pareil sur les autres, là. Comme ça, puis comme ça, OK? Ils vont être faits les trois avec ce traitement-là. Mais si on les fait pas tout en même temps, ben c'est pour ça que je l'écris. Comme ça, je fais tout mon rouge avec tous les traitements que je veux faire. Après, je vais aller sur le vert, je vais faire tous les traitements en ligne, mais je vais le faire de même cette fois-ci, pour le fun. Maintenant, si je veux voir avec un autre genre de rehaussement de détail, de la déconvolution par exemple, s'il y a moyen de faire quelque chose avec ça, je vais essayer d'y aller de façon un peu. Il y a des différentes... Écoute, c'est de l'essai-erreur que je fais là. Je me suis déjà servi de cet outil-là. Il n'y a pas de preview, par exemple, lui. Il faut que j'applique, carrément. Ça n'a pas changé grand-chose. Si j'y vais un petit peu plus agressif, 1.5, puis je vais ici comme ça. Il y a un petit quelque chose qui se produit. On peut voir quelque chose de plus. Ça peut être intéressant. Peut-être pas autant, là, mais bon. C'est comme ça. On va essayer de même pour le fun. Ouais, là, je viens de voir apparaître la ligne que je voulais pas voir, là. Vous voyez? C'est trop, là. Fait que je vais le redescendre à 150 où il était tantôt, là. C'est 1.5, là, puis il était à 9, je pense, ou 7. Je vais juste regarder si ça fait la même chose. Ah, on était à la limite de l'avoir, là. Peut-être un petit peu trop, là. Mais en bout de ligne, ça va paraître. On le voit, là. OK? Fait que je vais dire, bon, je suis satisfait avec cette petite déconvolution-là. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici aussi. Il faut y aller les trois pareils. Si on y va pas les trois pareils, il va y avoir un problème après. Fait que si je dis, OK, je veux voir c'est quoi ça a l'air en couleur, cette chose-là. Fait que je vais prendre le process, je vais aller dans Color Spaces, puis dans Channel Combination, la combinaison des canaux. Fait que je vais appliquer, je vais aller assigner le rouge pour le canal rouge, le vert qui commence par G, qui est ici, puis le bleu qui commence par B, qui est déjà là. Pouf. Là, on va voir c'est quoi. Ça donne ma petite masse qui est très bleutée, qui a besoin d'une calibration des couleurs. C'est pas les martiens qu'on connaît. Fait que, rendu là, je vais prendre le Color Calibration que je vous ai montré tantôt, ici. Puis je vais y aller directement, comme ça, tout bêtement. Ah, ça commence à ressembler à Mars, ça, là. Peut-être un petit peu rosé, mais même à ça, c'est intéressant, ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Si je modifie un petit peu les paramètres ici, ça change-tu grand-chose? Peut-être un peu moins rosé comme ça. Je suis en train d'aimer ça. Je pense que je l'aime comme ça. Je vais fermer ça comme ça ici. Puis là, je me dis, OK, il me semble qu'il manque un petit peu de détail là-dedans. On va-tu chercher une petite luminance en allant dans le Extract Likeness, comme ça.
Donc ça, c'est un noir et blanc de cette image-là, tout simplement. Puis je peux retourner dans les ondelettes, faire un reset, réappliquer quelques petites fonctions pas trop agressives de rehaussement. Ah, j'ai encore un piton qui vient d'apparaître. Ah, il m'a fait ça hier. Vraiment curieux. C'est un vaisseau qui s'en allait de la planète. Ouais. Attends un peu. Ça, c'est le preview. Attends un peu. Je vais juste faire de quoi ici pour pouvoir le... Comme ça. Il est là, là. Il m'a apparu hier sur Jupiter, puis je comprends pas pourquoi. J'aimerais juste voir s'il est là-dedans. Oui, il est là. Il est là. Je vais voir s'il est dans ça ici. Oui, il est là. OK, il est ici, là. Petit picot, là. Oui. Puis c'est vraiment curieux parce que si je me fie à hier, il est sur le vert. Ouais, il est sur le vert. Fait que ça tisse mon fait. Non, il est sur le vert, je ne comprends pas. Parce que sur le bleu, il n'est pas là. Je suis garanti qu'il n'est pas là. Non. Puis le rouge. Non, il n'est pas là du tout. C'est vraiment le vert qui fait ça. C'est curieux quand même. Il m'a fait ça hier. En tout cas. Peut-être que ça tisse ton Non, 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 non. Non, c'est pas ça du tout. C'est au traitement que ça fait ça. Parce que si je prends mon verre ici, puis je le grossis pour voir le picot, là. Puis là, j'enlève les traitements que j'ai faits à mon verre. Un autre. Le picot, il est là. Le picot, il est là, tabarouette. Ça veut dire qu'il est arrivé de AutoStacker avec le picot. Fait que c'est AutoStacker qui a mis le picot là. Écoute, je peux pas te dire. Je trouve ça vraiment curieux. C'est vraiment un pixel, hein, regarde. Ouais, mais ici, tu l'as fait sur Jupiter aussi. Fait que... Non, c'est pas ça. C'est vraiment un pixel qui est le problème. C'est vraiment Sur le curieux. bord d'une onde. C'est que des fois, ça peut être juste le fait que à cause du mouvement de l'onde dans la vidéo, que AutoStacker Ouais, ou AutoStacker, ouais. C'est peut-être. C'est dans le stacking qui est le problème. Ouais. Fait que, en tout cas, j'irai voir ça un autre tantôt. Là. Présentement, c'est plus le traitement de l'image comme tel. Fait que là, je vais me faire une luminance. On va laisser faire le petit picot, là. On va se fermer les yeux là-dessus. Puis je vais essayer de rehausser ma luminance avec quelques ondelettes ici. Un peu comme ça, en faisant attention, là, pas que les zones blanches soient trop blanches, si on veut. Un peu comme si je descends ça, puis si je monte ici. Comme ça. Puis ici, dans le petit, je peux peut-être monter encore une petite affaire. Faut faire attention. Pas trop y aller. Mais je rajoute du détail. Ouais, je rajoute du détail. Je dis, OK, je suis content avec ça. Ah ouais, ça là-dessus. Ouf! Quand même. Fait que présentement, je vais juste... lui, je n'ai pas de besoin. Je vais juste prendre le rouge, vert, bleu qu'il y a ici. Il y a juste une chose que j'aurais peut-être aimé voir dans Photoshop, avec ces trois couches-là. Ce qui arrive, c'est que des fois, à cause de la rotation de la planète, ça va avoir bougé. Fait que je risque d'être obligé de replacer, réaligner mes couches. Sauf que ma luminance risque d'être plus bonne. Fait que je vais l'effacer, mais j'ai quand même gardé les settings que j'étais pour mettre dessus. Peut-être qu'ils vont être bons tantôt. Je vais la garder ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauver ces trois-là. Je vais aller voir
dans Photoshop. Fait que lui qui est le rouge, je vais le sauver en tant que R. Pourquoi tu es obligé d'aller dans Photoshop? Tu vas voir. Pour réaligner les canaux au besoin, parce que ça se peut que je sois obligé de réaligner les canaux parce qu'elle aurait tourné entre le rouge, le vert et le bleu. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, Ouais, ça arrivera plus même. ouais, ça n'arrivera plus. Ça risque d'être correct, mais j'aime mieux pas prendre de chance, on va regarder. File Save As. Ça, c'est le vert. Fait qu'on va l'appeler green, parce que pour les besoins de la cause. Puis le bleu. Bleu. OK. Maintenant. Ceux-là, on s'en servira probablement plus. Je vais les laisser là, mais ça risque d'être plus bon. Puis même celle-là risque d'être plus bonne. Parce qu'elle ne sera plus alignée. Fait que je vais quand même la mettre là, mais bon. On va dans Photoshop, qui n'était pas ouvert. Je suis sûr qu'il était ouvert. J'ai cliqué double dans le fond de l'écran pour aller ouvrir. Je m'en vais sur ma marche noir et blanc. Ici, mon bleu, mon vert, mon rouge. J'ouvre les trois. Je pense que j'ai fait une petite erreur ici. Je vais fermer ça. Puis c'est pas ça qu'il fallait que j'aille chercher. C'est plus celle-là ici qu'il fallait que j'aille chercher. Eh oui, je me suis trompé. Donc, elle, je vais l'appeler RGB parce que c'est rouge, vert, bleu. Je vais la sauver en RGB. C'est elle qu'il faut que j'ouvre dans Photoshop. Désolé. Mais encore une fois, je vais la remettre là parce qu'elle risque d'être plus bonne tantôt. Bon, lève-la. Elle est ici. On l'ouvre. Là, je vais ouvrir je vais aller dans mon outil déplacement, OK? Puis je vais aller dans mes couches. Avant tout, je vais même grossir ça pour qu'on voit de quoi, là. Bon. Maintenant, les couches. Si je vais dans le rouge, dans le vert, dans le bleu, on voit que mon rouge est beaucoup plus... Il n'est pas au même endroit, hein? Le rouge, il est trop en bas. Mais si on regarde la pipe ici, je vais l'appeler la pipe, là. Peut-être que le vert est un petit peu trop... ou que le rouge est un petit peu trop bas. OK. Je vais garder le vert au même endroit. C'est le rouge qui va bouger. Je suis pas dans l'outil de déplacement. OK. Ça bouge beaucoup. Ça risque d'être plus ça, hein? La pipe, là, si on regarde la pipe, là, on la fixe, là, elle est pas mal plus au même endroit, là. Puis là, pour le bleu, ben ça, c'est pas mal plus tough. Parce que le bleu, il offre peu de détails. Dans le fond, j'y vais plus avec la rondeur de la planète. Le bleu bave un peu vers l'extérieur, à gauche, puis en haut, mais même en bas. Fait qu'il bave plus à gauche que d'autres choses. Fait que le bleu, je vais juste le tasser une petite coche à droite, comme ça. C'est peut-être trop. C'est peut-être trop. Je pense que c'est trop. Fait que le bleu, j'aurais pas dû le tasser. En faisant ça, ça fait trois disques qui sont plus alignés non plus. Ouais, c'est ça. Mais là, tout ce que j'ai fait, c'est bouger le rouge. Fait que... en tout cas, moi, je pense que c'est pas si mal comme ça. Fait qu'il faut pour refaire des affaires propres, il va falloir recouper le bord de la planète. Ben, ça va se faire tantôt avec... En nettoyant. Ouais, en nettoyant, exactement. Fait que là, je dis, OK, je suis satisfait comme ça. Je peux même nettoyer tout de suite, mais je vais le faire un peu plus tard. Oui, je vais garder modification. Puis oui, je vais retourner ici. Puis là, je vais l'ouvrir là, dans PixInsight. Puis je vais juste... Ça donne quoi? Ça donne quoi d'ouvrir elle à côté? On va voir s'il y a une grosse différence.
Peut-être c'est un peu plus net à droite. Hein? Je pense que c'est un petit peu plus net à droite. La pipe, là, en tout cas, Non, moi, la forme n'est pas tout à fait pareille. en tout cas, j'ai appliqué ce traitement. Je pense que c'est quand même pas si mal. Il y a peut-être un petit problème ici, mais je pense que c'est la luminosité de la planète à cet endroit-là. Il y a comme du nuage là, puis il n'y en a pas ici, puis il y a du nuage ici. Parce que le bleu va faire ressortir des nuages sur la planète, beaucoup. Fait que, OK, avec celui-là, si je dis que je vais aller me chercher une luminance pour essayer de rehausser quelques contrastes, je vais dans Images, je vais dans Extract. Là, je sors mon image noir et blanc. Tout à l'heure, je m'étais amusé à la stretcher un peu. J'avais ces paramètres-là. Fait que tout ce que j'ai à faire, je vais prendre ça, je vais l'envoyer dessus. Puis, rendu là, je vais pouvoir me servir de cette luminance qui a été rehaussée pour ajouter avec les RGB qui sont ici et non eux autres. Parce qu'eux autres, ils sont désalignés. Tu te quittes? Tu te quittes? Salut Martin. À la prochaine. Oui, ça fait plaisir. À la prochaine, mon homme. OK, fait que je vais prendre cette image-là. Je sépare le RGB de cette image-là, qui vont servir pour combiner en LRGB. Fait que là, vu que j'ai extrait tout ça directement dans PixInsight, lui, il va les détecter automatiquement. Le L, le R, il va le détecter de même. Tu vois, il détecte tout de suite. Le G, puis le B. Puis là, on veut voir c'est quoi que ça donne. On veut voir c'est quoi que ça donne. Pouf! OK, ça, c'est mon image LRGB. Qu'est-ce que ça dit à côté de la RGB? Oh, petite différence. C'est un peu plus le fun comme ça, hein? Et je suis quasiment content, moi, avec ça. Ouais, c'est bien. Ouais. Fait que, à partir de là, moi, je dis, OK, je suis content. Je veux l'avoir comme ça. Je vais la garder comme ça. Je vais tout simplement la sauver en tant que LRGB, comme ça ici. Merci. Maintenant, je retourne dans Photoshop. Je fais beaucoup du in and out Photoshop PixInsight. C'est pour les besoins que Photoshop, je trouve que pour des affaires de sélection puis tout ça, c'est plus facile. Tu sais, oups. Moi, fait que je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose avec ça. Oups. Si ma sélection, travail écran, si ma sélection, je vais juste faire de quoi ici, là? Je vais l'agrandir un petit peu. Je vais y aller un par un, là. Je peux, mettons la sélection, je vais l'agrandir une autre petite shot comme ça. Je peux la tasser en prenant l'outil ici, déplacement, puis avec mes flèches. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais tasser juste la sélection. OK, on va désélectionner. Mais là, ça a fait un contour qui est lettre. Fait que je vais juste aller vers l'arrière, une couple de fois, jusqu'à temps que j'arrive à l'endroit où la sélection n'est plus. Bon, en tout cas, bon, je vais désélectionner, ça va être moins pire. C'est parce qu'ici, là, il y a comme une petite... Ça va créer une cassure parce que c'est pas rond. Fait que ça risque d'être problématique tantôt. Je vais le réessayer encore, là, mais... Je clique quelques fois. Si je vais dans des zones plus sombres, il va être plus... la sélection va chercher à grandir. C'est comme là, j'ai comme rempli le trou tranquillement. Comme ça. Oups! Tu vois, j'ai comme réparé mon problème en y allant doucement. Fait que là, je vais juste agrandir un tout petit peu ma sélection. Comme ça. Puis je vais pouvoir lui demander, fais-moi un petit flou. Donc, améliore le contour pour pas que ce soit trop abrupt. Un peu comme ça. On dit que c'est bon. Là, je vais faire
intervertir. Maintenant, je vais juste cacher les lignes, mais ils sont encore là. On voit quand même que j'ai de l'indésirable alentour de la planète. Là. Fait que je vais prendre l'image, je m'en vais dans réglage, je m'en vais dans niveau. Puis là, je vais baisser le niveau du fond du ciel jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose que j'aime, qui ressemble pas mal à ça. Fait que je dis OK. En passant, mon petit bout noir ici, je pense qu'il peut correspondre avec quelque chose ici, du fait que j'ai mis un point d'alignement puis que les lignes étaient comme ça. Je pense, je suis pas certain. Mais ça se peut, OK? Ça se pourrait, ça. Ouais, parce que ça. C'est logique, hein? Ouais, ben, le cerveau t'indique, te donne deux lignes, mais. Ouais, c'est ça. C'est comme ça semble être quelque chose comme ça. Mais je veux que vous le voyez comme ça. Si ça vous arrive, pensez que ça peut être le stacking qui a fait ça. Fait qu'on. Commence son stack. Ouais, tu peux recommencer stacking. Puis si ton Pix Insight est ouvert et tu avais mis des traitements, tu peux garder tes traitements. Ils sont encore là, là. Tu sais, mon AT1 est encore ici, là. C'est lui. Mais là, je viens de faire disparaître le deuxième. Mais c'est pas grave. Maintenant, dans Photoshop, comme je disais, là, il y a un pourtour assez bleuté que j'aime pas très, très. Je vais désélectionner. Je vais refaire une autre sélection. Dans le style un peu comme c'était tantôt. Mais je vais la rapetisser. Donc, rentrer dans la planète. Contracter. Je vais la contracter de peut-être 5. Comme ça. Ça pourrait être pas pire. Ça pourrait être pas pire. Peut-être un peu plus même, je dirais. Un autre 3 peut-être. Un peu comme ça. Bon, maintenant, je vais améliorer le contour en mettant un flou. Comme ça. Je peux envoyer le flou un peu vers l'extérieur. Comme ça. Peut-être pas trop, là, juste un peu. Je dis OK, c'est bon, ça fait mon affaire. Je fais la sélection, j'intervertis la sélection. Donc, ça va être la section foncée sur laquelle je vais travailler. Tout ce que je vais faire, là, je vais cacher mes lignes, mais ils sont là. Tout ce que je vais faire, je m'en vais dans Images, dans Réglage, puis dans Saturation. Je vais désaturer la couleur qui est là. Si j'en mets, vous allez voir que ça va venir bleu encore plus. Si je l'enlève, oh, ça sera bien plus intéressant. C'est moins irréel. Hein? Comme ça ici. Et voilà. Fait que là, je dis, j'enlève ma sélection. Je suis content comme ça. Là, je vais tout simplement vouloir agrandir mon pourtour pour pouvoir mettre la belle écriture là-dedans. Mais là, c'est tellement petit, cette affaire-là. Je vais y aller dans la taille de zone de travail qui est présentement de même pas 200 par 200. Fait que je peux y aller, disons, mettons 400 de large par 3,75, mettons. T'sais. Comme ça. Fait que là, je vais mettre ça à la taille de l'écran. Je vais vouloir avoir du noir partout alentour. Je peux soit prendre mon rond ici, faire grossièrement un rond comme ça. Hein? Faire un petit flou alentour. Juste question que ce ne soit pas trop une cassure. Puis, intervertir ma sélection. Aller chercher ma pipe et dire, le noir qui est là, je veux que tu choisisses cette couleur-là. Fait que là, quand tu prends ton pot de peinture, ben c'est ce noir-là qui va aller dans ton... Fait que là, la sélection, on peut désélectionner. Ma marque est dans le milieu. Je peux mettre du texte. Encore une fois, comme tantôt. Ici. Comme ça. OK. Hop, 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 hop. Je sais plus écrire déjà. Comme ça. On peut aller chercher l'outil déplacement pour le déplacer à notre guise. Puis même être
assez effronté pour aller le mettre sur la planète. Puis on dit, OK, je suis content. Fait que on prend calque, on fait aplatir l'image. Là, l'image est aplatie. Il n'y a plus de calque, c'est vraiment une image comme ça. Fait que à ce moment-là, si on veut sauver ça, comme c'est là présentement, on fait enregistrer sous. On va l'appeler LRGB Z pour dire qu'on est arrivé au bout. OK. Puis là, on a gardé celui-là. Puis là, on peut dire, OK, je veux publier maintenant. On va dans Fichier, enregistrer pour le web et les périphériques. Et puis, on s'en va dans 15 kilos. C'est une joke. Fait qu'on va, c'est pas pesant du tout. On fait enregistrer. Là, il va aller dans Jupiter parce que la dernière fois que je me suis servi de cet enregistrement-là, il était dans Jupiter. Je vais aller chercher ma Mars qui est ici. Mars noir et blanc, comme ça. Puis je l'enregistre ici. Je peux même l'appeler LRGBZ Web. Tiens. Oups. Je veux le séparer d'avec. Tiens, comme ça ici. Bon, et voilà. Elle est sauvée, elle est prête à la publication. Comme ça. Ici, comment que. Réduire. Oh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, je viens de le fermer, moi, là. Hein, comme ça. Et voilà. Fait que ça, c'est le genre de traitement que je fais avec les planètes. J'espère que vous avez appris quelque chose de tout ça. Ouais, au PixInsight. Oui, ben c'est ça. PixInsight, c'est quand même. Mais tu peux sûrement tout faire la même chose dans Photoshop, mais différemment. Oui, mais disons que ouais, c'est différemment, effectivement. PixInsight, il a été créé pour l'astrophotographie. Fait que Photoshop, il faut juste plus gosser pour. Oui, c'est plus des affaires de peinturer, nettoyer, tu sais, des choses comme ça. Il y a aussi du rehaussement de détails, mais PixInsight est plus fait pour ça, de ce que je vois. Mais ça se fait pareil dans Photoshop. Là. Il y a des Mais pour avoir des super bons résultats, il faut même travailler avec les deux programmes. ben, moi, ce que je fais, c'est ça. C'est le moyen que j'ai trouvé à date qui était pour moi, ben, en tout cas, qui me donnait les meilleurs résultats. Ben, pour le meilleur des résultats, je ne savais pas que PixInsight, je pouvais faire de quoi avec les planètes dans le temps. Mais j'ai commencé à l'apprivoiser. Je me suis rendu compte que, il y avait des choses intéressantes. Fait que je l'ai incorporé de plus en plus. Puis, tabarouette, je fais rien que ça. Je fais beaucoup d'opérations. Puis là, juste pour le fun, je peux vous montrer qu'il y a des... je l'ai-tu ici? Je ne l'ai pas ici? Oh! OK. Je ne pourrais pas vous le montrer avec ce laptop-là. À moins que je l'ai mis là. Oui, animation test, OK. Des fois, quand on a beaucoup de data, dans une soirée où il y a beaucoup de bons seeing, qu'on est capable de faire des OVI, steady un après l'autre, puis arriver à des résultats qui peuvent ressembler à ça, là, quand tu cliques un après l'autre, ça donne quelque chose comme ça. C'est ça l'animation de la belle. Ouais. Mais là, je la clique moi-même, là. Je te montre image par image. Mais avec ça, on peut faire des choses qui peuvent ressembler à... Chaque image, tu les as fait toi-même. Chaque image est un stack d'un OVI. Fait qu'il a fallu prendre l'OVI, faire le stack, sortir une image de ça, puis là, après ça, l'incorporer pour commencer à m'amuser avec. Puis arriver à des choses qui peuvent ressembler à... je l'ai-tu là? Non. Ah, j'en ai un là. Oh, on va l'ouvrir dans... Tiens, comme ça. Fun, hein? Quel logiciel que vous prenez pour ça? Photoshop. Photoshop aussi? Oui, bien, un coup que c'est dans Photoshop, puis que j'ai... C'est parce que dans le fond, là-dedans, il y a comme 45 images, quelque chose comme ça. Puis c'est juste le fait de bien la positionner dans le cadrage. C'est juste ça. Si j'y vais une après l'autre, vous allez comprendre c'est quoi. Si ça, c'est ma première,
Là, je vais y aller en avançant comme ça, la deuxième, la troisième, la quatrième. Si vous regardez le point ici, là, Ouais. fixez le point ici, puis je vais y aller vite, là. Je m'arrange pour aligner le point là Toujours en même place. dans mon... Ouais, c'est ça. C'est ça qui fait en sorte que ça donne un résultat comme ça. Oups. Voyons, je l'avais tantôt. Hey! Parce que tout ce qu'il fait, c'est de Il est bien une à la suite de l'autre. Il fait une à la juste... suite de l'autre. Puis il les garde combien de temps, l'image? Ah, ça dépend du temps que tu veux les mettre. Là, Comme ça, ouais. dans ça, là, Ouais, il y en a 45. 45. Fait que si tu figures, Ouais, puis on parle en... c'est une image, 45 en une image. Fait que c'est court, c'est très court. Fait que c'est pour ça que ça paraît pas. Là, il va voir quoi, 24 images secondes, quelque chose de même? Normalement, le NTSC, c'est 29.9. 29.9. Bon, ben, regarde, on ne pourra pas y voir l'individuel, là. S'il y en a une qui est un petit peu douteuse, elle va passer, puis on la verra même pas. Mais ça donne quand même un résultat intéressant. Ça prend des belles soirées pour faire ça. On s'entend que ça se fait pas, tu sais. Pendant qu'il n'y a pas de trou en haut de ta maison, c'est ça? Ben, quand j'ai fignolé cette affaire-là, j'avais vu un gars faire ça dans un groupe Facebook où c'est des pros, là. Puis là, j'avais vu son animation, puis ça faisait une affaire de même. Là, j'ai dit, waouh! Comment tu fais ça? Ben, c'est juste un empilement d'image. J'ai dit, c'est un empilement d'image. Là, j'ai commencé à me gratter le coco. Puis je me suis dit, il y a un point en quelque part qui ne bouge pas. Regarde, si je mets mon curseur ici, là, c'est là que je me suis basé. Exactement sur le bord droit de cette tache foncée-là. Puis, regarde, j'ai juste à la mettre, à pas la mettre plus haut, plus bas, juste la tasser dans un cadrage assez large pour que quand elle balaye, il y a de l'espace chaque bord. Puis après ça, si j'ai trouvé que c'était trop large, j'ai coupé après. Puis regarde, c'est ça que ça donne. Fait que, mais c'est juste des images une à la suite de l'autre. C'est juste ça. Mais c'est sûr que ça prend un bon seeing pour payer tous ces AVI-là avant de faire les stats. Ben, parce que là, ça prend des images qui donnent le même niveau de détail de caractéristiques. Il faut que tes images aient toutes la même caractéristique. Oui, c'est ça. C'est ça. Ou à peu près. Oui, oui. Parce que à vitesse qui. Oui, un peu, mais pas trop. Pas tant que ça, c'est ça, pas tant que ça. Puis, ce que je voulais dire, c'est que... écoute, il y a des animations comme ça, il y a des animations où la planète tourne sur elle-même, qui est beaucoup plus facile à faire. Parce que les CONV que AutoStacker, il sort, si on fait une soirée comme celle-là, puis je fais juste une rotation, tout ce que j'ai à faire, j'ai même pas besoin de les repositionner dans un cadrage, ils sont centrés automatiquement. Fait que je fais juste faire un petit film dans Windows Movie Maker, là, qui est un logiciel qui vient avec le Windows, bien souvent, gratuitement. Fait que, puis j'ai dit, prends les images là, puis envoie-moi l'une après l'autre, puis tu sors le film, ça prend, écoute, c'est pas long, là. Mais l'idée là-dedans, c'est aussi d'avoir un rehaussement de détails à peu près identique sur chaque. S'il y en a qui sont un peu moins pâles ou moins contrastés, ajuste ton contraste avant de faire une affaire de même. Comme ça, ils vont être relativement égales quand ils vont. Ouais. Fait que je voulais vous le montrer. Là. C'est des choses qui sont faisables. Mais je me suis gratté la tête assez longtemps avant de le faire. Mais maintenant que je sais comment, c'est juste que ça prend du temps. Il doit y avoir à peu près 2h30 de capture dehors d'AVI. 2h30 environ. Pour avoir une rotation comme ça. J'en avais plus que ça. Mais le reste était trop dur à rendre identique une à l'autre. Il y a 45 images là-dedans. Yannick, si tu regardes le curseur, là, c'est ça mon point. C'est le point sur lequel je me suis basé pour faire ça. C'est le fun, hein? Ça donne un résultat qui est le fun. Oui, elle glisse, elle nous passe en face, là, tu sais. Fait que, je voulais vous le montrer.
À part de ça, d'autres animations, j'ai pas vraiment d'autres animations. C'était vraiment. Parce que la rotation sur elle-même, la planète, c'est relativement facile, comme je vous dis. C'est la même chose, mais en. Je pense que je l'ai pas là-dedans, par exemple. Non, je l'ai pas là-dedans. Non, ça c'est. C'est plus facile. Tu n'as pas à repositionner rien. Tu fais juste les envoyer une après l'autre. Les vidéos, ce genre de- Ouais. Fait que c'est tout pour la kayak 2017 en ce dimanche. Pluvieux. C'est intéressant. Tu fais de la cake 2015? Ouais, j'ai fait 13, 14, 15, 16, 17. Fait une